Bonjour, bienvenue dans cet épisode de podcast de 4h30. Antonin, c'est le 50e épisode. Oye, oye, comment allez-vous? Oyez, oyez les jeunes. 50e épisode de 4h30. J'espère que vous allez bien. Dernier épisode, c'était le 30 avril, Antonin. 30 avril. Ouais. Avant mon départ. Nous sommes le mai, juin, juillet, août, septembre. Le 3 septembre. Ça fait 4 mois et 3 jours. Qu'est-ce qui s'est passé, Antonin? Comment tu vas? Mais je vais très bien, écoute. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, mais du contexte, là, on est où? Qu'est-ce qu'on fait? Mec, je sais pas te dire où on est. La vérité, c'est que je sais pas où on est. On est à la Drôme. J'arrive à dire le département, mais après les détails. On est dans la Drôme. J'ai ramené Antonin dans une maison pour Slowkin pour qu'on travaille. On est très loin. Mais en fait, on s'est hypé il y a quelques mois. On se parlait beaucoup avec Noé parce qu'on était très loin l'un de l'autre. Ah, Et on n'a jamais été aussi loin de notre vie, mais on était à l'opposé de la planète à un moment. on était à l'opposé de la planète. J'étais en Thaïlande, t'étais en Argentine, genre. Mais on s'envoyait des messages tout le temps, des vocaux, on avait une relation très, très intense. Et on était là, ouais, faut lock-in. Maintenant, faut s'enfermer, on arrête les conneries. On s'enferme pas, on sort pas tant qu'on n'est pas millionnaire. C'était un peu ça le mindset. Et du coup, on se retrouve dans une chouette demeure dans la Drôme, mais il n'y a rien. Cet après-midi, on a été prendre un café dans un village. J'ai plus le nom. Valréas. Il y avait personne. Ah ouais, c'était vide. On Vide, était, vide, vide. on était déprimés. Ouais, on était un peu. En fait, non. En fait, nos émotions. Faut savoir que quand on a nos émotions, elles fluctuent beaucoup. Putain, c'est On est chiant. des centres. Et je pense que c'est un de nos plus gros problèmes. Et moi, j'ai un mentor qui me dit souvent que c'est mon plus gros problème pour performer dans l'entrepreneuriat. Mais ça fait aussi partie de ma personnalité. Ouais, du coup, bah là, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Sinon, c'est quoi juste ton bilan jour 1 lock-in? Ok, vas-y. Est-ce qu'on reste enfermé jusqu'au million? Non. Non. Non, et ça, on a arrêté. En fait, ça, c'est le plan qu'on avait de base. Genre en mode faire au moins 1 million, se débarrasser du problème de l'argent, sacrifier entre grandes guillemets parce qu'on prend quand même du plaisir pendant 2 3 ans. Et puis là, en fait, je me rends compte que bah, l'argent, il vient plus facilement, ou du moins le bonheur est plus présent quand je fais ce que j'ai envie de faire. Et moi, je suis quand même un putain d'être social, j'ai besoin d'être avec des gens et tout. Tu veux de l'aide, Antonin? Non, ça, je m'en sors. Sinon, tu peux le clipser. Ah, il est différent. Et tu peux le clipser comme moi, hein? Non, finalement, j'aime bien le tenir. Ok. Ça me met dans un bon mood. Donc voilà, et là, mon bilan du jour 1, moi, c'est qu'on s'était dit qu'on s'enfermait 30 jours dans la maison où on est, et potentiellement plus. Et au final, on s'est rendu compte que, loi de Parkinson, si on se dit qu'on reste 30 jours ici, et qu'on a un truc à finir, on va mettre 30 jours à le faire. Et du coup, là, tout à l'heure, on a revu, là, en fin de journée, on a revu la timeline du projet qu'on veut faire. Et en fait, on s'est rendu compte en 10 jours, toi, de ton côté, tu fais ton projet, moi, de mon côté, je fais mon projet, ça passe, et après, on va profiter quelques jours. Et peut-être on revient ici, parce que de toute façon, on a loué pour 30 jours. Donc, je pense pas qu'on s'éternise toute la vie ici. On ira dans les villes, des trucs comme ça après. Ouais. Mais dans un premier temps, juste le bilan, c'est réfléchir tâche et le temps que tu dois mettre pour faire cette tâche, raccourcir un petit peu et foncer quoi. Ouais, il y a vraiment une magie à tout faire dans un court laps de temps. On prend trop de temps à faire les choses. Et j'ai écrit un petit article sur ça récemment où en fait on réfléchit des heures, voire des semaines, des mois à faire quelque chose, alors qu'en fait ça prend moins de 20 heures pour la plupart. La plupart des actions marquantes qui vont créer une différence dans notre vie, ça prend moins de 20 heures. Là, typiquement, ben, je dois recréer un nouveau tunnel, etc. Mais il y a 20 heures de travail à mettre, tu vois, donc on va les mettre dans un laps de temps très court et ça change le reste de l'année. Ouais, plaisant. Mec, j'ai pas envie de raconter là tout ce qui s'est passé les derniers mois. Est-ce que t'es chaud qu'on le fasse chacun en moins de genre 3 minutes? Ouais, vas-y, je suis chaud. Vas-y, attaque, par où tu veux. Bah alors moi, je suis parti en Argentine. Depuis le moment où on s'est quitté. Vas-y, on Ouais. revient Ok. à l'anniversaire de Sylvain Evo dans le grenier. On était dans un grenier en train d'enregistrer l'épisode. Ouais, je m'en souviens bien. Et là, Wow. t'avais pas encore pris ton billet. Non. T'as dit dans l'épisode, je vais partir. Ouais. T'as pas dit où. On en est resté là. Qu'est-ce qui s'est passé depuis Antonin? Est-ce que t'as fait du business? Est-ce que t'as côtoyé des femmes? Est-ce que tu as découvert de nouvelles passions? Ouais. Raconte-nous. Mais en soi, je suis bien parti en couille parce que j'ai arrêté mon business dans le dernier épisode. En fait, là, je sortais d'un mois où j'ai arrêté de vendre mes formations. J'ai tout clôturé, on va dire. Et là, je suis parti à Paris une petite semaine avant de décoller pour Buenos Aires en Argentine. Donc à Paris, je me suis régalé. C'est une très belle ville, surtout l'été. C'est un régal. Avec un très bon ami à moi, dédicace à Enzo, s'il nous écoute. On a été dans un magnifique
Dans un Un hôtel? palace, prendre un verre et c'était franchement bien. Je recommande l'expérience, honnêtement. On a attendu comme des cons longtemps avant de pouvoir rentrer, mais on a vu des gens connus à l'intérieur. Il y avait un standing et incroyable. Pourquoi t'as C'était fou. attendu longtemps? Parce qu'on n'était pas de l'hôtel, du coup, il y a une priorité en fait aux gens de l'hôtel et du coup, on devait attendre avant de pouvoir rentrer, avant qu'une place se libère. Putain. Mais le traitement que tu reçois dans ce genre de lieu, il est fantastique. Ouais, On te respecte à fond, etc. À ouais, faudrait côté de qu'on nous, se fasse, hein. il y avait enfin, on pensait que c'était des princesses et tout. Je leur ai parlé, je leur ai demandé si elles étaient princesses. Et elles m'ont dit oui, on est princesses du Maroc. Bon, c'était une blague, mais presque. Non, voilà, super expérience. Et du coup, je suis parti à Buenos Aires solo. Et c'est un vol de 14 heures. J'étais là, mais qu'est-ce que je fous dans cet avion? Je suis parti à l'autre bout du monde solo, faire un gros reset. Et j'ai vécu 2 mois et demi dans cette mégalopole. J'ai reconnecté avec une ancienne passion qui était le dessin. J'ai pu me refaire un niveau qui me satisfait. J'ai commencé la boxe, j'ai commencé à me muscler un peu, à faire un peu de muscu. Je suis parti un peu au Brésil, Brésil fantastique, j'ai fait que 5 jours, j'ai envie d'y retourner. Voilà, j'ai vécu une belle relation amoureuse en Argentine aussi. J'ai Oh, tu appris, te livres en j'ai attendant. appris l'espagnol et après je suis parti en Colombie 3 semaines. Colombie c'était l'aventure. J'ai rencontré un guide qui m'a aussi entraîné à la boxe. On s'est entraîné dans la rue, on a été dans des quartiers dangereux. On a été voir un peu la nature aux alentours. Il m'est arrivé des trucs. Ouais, j'ai appris pas mal sur la vie là-bas en Colombie. Et après, je suis rentré ici. J'ai retrouvé Noé et Paul une petite semaine à la montagne. On s'est régalé, on a fait diverses activités. Très sympa, petite colonie de vacances. Après, je suis rentré chez moi, chez mes parents en Aveyron. J'en avais marre. Et j'ai rejoint Noé. Et nous voici, premier jour de lock-in. Premier jour de lock-in. Ok, merci pour le résumé. Maintenant, ça fait beaucoup d'informations, beaucoup d'apprentissage. Je sais même pas si on a envie de reparler en fait du passé. Tu sais, on va de l'avant. Et là, il y a des sujets de quoi on a parlé Ouais, pendant les ouais. repas aujourd'hui et c'est pertinent. Oui, mais on pourra toujours revenir sur un truc. C'est ça. Ok, pour la faire très simple, mois de mai, gros. J'ai fait quoi au mois de mai? Mois de mai, mois de mai, mois de mai. Ben, t'étais ici, forcément, t'étais en France. Je me rappelle pas ce que j'ai fait. Peut-être je suis allé au Portugal en voyage un peu. Oui, oui, forcément. Ouais. C'était ça? Je sais plus. Les gars, mois de mai, je me souviens plus ce que j'ai fait. Juste, je sais que je suis parti à la moitié du mois de juin en Thaïlande. Je suis parti pour 2 semaines. Euh, j'ai fait 2 semaines, c'était trop cool. J'ai adoré le pays. Du coup, j'ai pas pris mon billet. J'ai prolongé 2 semaines de plus. J'ai fait une semaine de boxe à fond. Une semaine où j'ai essayé de travailler. Je me suis rendu compte que c'était pas possible en voyage de travailler à fond parce que je voulais construire des nouvelles choses. Et en vrai, c'est dur de construire des vrais projets pendant quand tu fais que bouger. D'où l'intérêt d'être ici actuellement. Là, je suis en train de mieux comprendre comment je fonctionne pour les périodes où je dois taffer, les périodes où je ne dois pas taffer, et comment le faire à fond, etc. On parlera, je pense, de la notion de sprint, hyper intéressante. Euh, je reviens de Thaïlande à la fin du mois de juillet, du coup, et je rentre. Il y a des problèmes avec EDC, enfin des problèmes. Ouais, il y a des gens pas contents, il y a plein de trucs qui vont pas et je commence à en avoir marre en fait de me faire chier avec une boîte où il y a souvent des problèmes parce que du coup bah, c'est un business physique, on permet à des gens de vivre dans des maisons ensemble et on n'a pas assez de levier, on n'a pas assez d'argent pour pouvoir investir, on manque de trésorerie, euh, ça fait pas beaucoup de cash flow parce qu'il faudrait mettre le business à l'échelle, c'est un business qui fonctionne s'il est à l'échelle avec des maisons partout en France et tout. Là, on est dans une phase où c'était dur de passer le step d'après et avec les compétences, connaissances qu'on avait, au final, ben, j'ai l'impression que ça plafonnait un petit peu et je me sentais assez limité dans ce business. Donc j'en ai parlé à mon associé Enzo et on a pris rapidement, dès début août, la décision de même fin juillet, quelques jours après que je rentre en fait, que je sois rentré alors que j'avais pas prévu ça. C'est vraiment dans l'avion. Au final, j'ai pris un avion qui s'est arrêté, je sais pas où. J'étais en Arabie Saoudite ou je sais pas où. Et là, j'ai gambergé, j'avais plusieurs heures. J'étais là, je commençais à réfléchir. Je me suis dit, Hmm. ouais, en fait, là, si j'arrête ce projet, je me sens soulagé. Donc, bref, la décision n'était pas facile. J'étais très triste au début, je pleurais et tout. Genre, j'étais un peu déprimé d'arrêter cette boîte et des problèmes qu'on avait, qu'on devait résoudre. Mais on a pris cette décision. J'ai arrêté. Et donc, bah, ça se fait pas du jour au lendemain parce qu'il faut quand même rendre les maisons. Donc, on a rendu les maisons le 1er septembre, il y a 2 jours. Et du coup, bah, pendant le mois de juillet, août, fin juillet, on est allé à Saint-Tropez. Parce que moi, du coup, j'ai plus de maison, j'ai plus d'endroit où vivre. Je squattais un petit peu au château de Nîmes. Je suis descendu à Céré, dans ma ville d'enfance. Je suis allé à fin août avec, bah, du coup, dans la montagne. Il y a Paul qui m'a rejoint. Ensuite, il y a toi qui nous a rejoint. C'était grave bien. Et voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Entre-temps, je me suis ouvert à plein d'opportunités.
J'ai fait un truc qui est super, c'est que j'ai envoyé des mails à plein de personnes que j'apprécie, avec qui j'aurais bien aimé travailler. J'ai plein d'opportunités. Je me suis associé sur différents business et là, j'ai 7 projets actuellement en cours. Il y a trop de trucs, mais en gros, j'ai semé plein de graines et le but maintenant, c'est de couper. C'est un peu la philosophie et de je sème plein de trucs, il y a une jungle qui pousse et ensuite on arrache les plantes qui ne me plaisent pas et on garde les meilleures pour faire des grands arbres avec, sans m'avancer dans les métaphores. Voilà un petit peu, Antonin. Et là, il y a un truc. Bah, c'est un espèce de petit tunnel que j'ai envie de lancer. Parce Ouais. que c'est cool, l'infoproduit. En plus, je sais que toi, bah, c'est ta zone de génie que tu aimes bien faire, etc. Donc, moi, je suis. Ah, c'est l'endroit où tu es chaud. Oui, C'est là oui, où tu as, j'aime bien, ouais. c'est où Ouais, tu ouais. passé du temps. Et donc, du coup, bah, moi, je trouve ça agréable d'être sur un projet un petit peu commun, même si on ne travaille pas sur le même projet, mais qu'il y ait des similarités comme ça, tu m'aides, on s'aide, etc. On avance. Et j'ai d'autres projets aussi en parallèle. Et voilà, on est là pour bosser. On voulait de base venir 4 5 mois. On a bien fait de se dire finalement on vient qu'un mois. Et je crois qu'il faut qu'on kiffe la vie quoi à côté. Il faut qu'on kiffe la vie. Le problème, enfin, c'est pas un problème, c'est qu'on a beaucoup d'envies Ouais. qui peuvent paraître divergentes et on n'a pas forcément trouvé un moyen de tout synchroniser. Mais peut-être que c'est juste qu'on a besoin d'explorer encore. Je pense C'est quoi les envies divergentes? je C'est pense que faire des millions et kiffer, rencontrer des gens, tout ça, tu penses? les envies divergentes, c'est se commit, tu vois, se discipliner sur un truc et vouloir vivre plein d'aventures, etc. Mais en fait, juste là, j'ai eu ma réponse. Je pense que dans la vie, en fait, c'est un processus qu'on voit pas forcément, mais c'est des phases divergentes où tu dois élargir ton champ de vision en vivant plein d'expériences. Et après, tout ça te permet d'aboutir sur une idée et tu pourras converger vers cette idée, trouver une direction. Et en fait, je pense que on n'a pas trouvé quelque chose pour ce lock-in. Les gros, Moi, il n'y a rien qui justifie un lock-in. c'est gros. Si ce n'est pas évident le projet sur quoi tu dois mettre toute ta vie, Hmm, c'est juste que tu l'as pas encore. Du c'est coup, ça, mets pas toute ta vie dessus. c'est ça. Parce que du coup, mettre toute ta vie, toute ton énergie sur un truc où tu sais que c'est pas le projet de ta vie, Hmm, bah, tu n'y arrives pas. hmm. Mais du coup, c'est quand même bien de se dire, là, on a 2 semaines, on taffe à fond sur un truc. Parce que là, on va quand même être à 8 heures au moins de taf par jour intense. Ouais. Enfin, je pense que même un peu plus, tu vois. En se levant tôt, machin, en travaillant bien. Ouais, C'est mais quand même plaisant, mais c'est vrai qu'on est un petit peu paumé. Tu vois, de base, on était en lock-in et dès cet après-midi, je t'ai dit, mec, t'es chaud, on va au café. Parce que le matin, on a travaillé à fond. hmm. Après, j'en avais un peu marre, tu vois, j'avais envie d'aller de sortir. On a quand même travaillé, mais d'un autre endroit et tout, quoi. En fait, quand on se lève tôt et qu'on a un matin discipliné, on a un temps fou dans une journée. Ouais, ouais, les journées sont longues, hein. Les journées sont vraiment longues. Non, c'est plaisant. Les trucs des obsessions, j'ai trouvé ça trop bien. On en parlait juste avant de commencer le podcast. Mais moi, j'ai lu une phrase qui m'a marqué récemment dans une newsletter où l'auteur il expliquait que ce qui faisait un homme, bon, on peut l'élargir au concept d'humain en général, c'est les obsessions qu'il a eues au cours de la vie et qui l'ont forgé. Et c'est vrai, c'est ce qui construit votre caractère. Au final, vous avez été obsédé par quelque chose et ça vous a apporté des traits, ça a construit votre personnalité. Je peux donner des exemples tout bêtes. Je ne sais pas si vous avez fait de la pêche, vous avez appris la patience, vous avez appris la précision pour faire des fils. Et du coup, la pêche vous aura gravé ce caractère-là. Si vous avez fait du sport à haut niveau, vous aurez une discipline, vous aurez euh, de l'abnégation. Voilà, il y a plein de qualités associées au Ouais, sport de haut niveau. Si vous avez fait de l'art, si vous avez fait du dessin, pareil, vous allez développer un certain goût pour le beau, une certaine précision, une certaine sensibilité. Voilà, en fait, chaque passion qui sont devenues obsessives vous auront gravé c'est comme un tatouage en fait, ouais. et qui fait qui vous êtes en fait. Si vous n'avez Ouais, pas de passion et aucune obsession, vous êtes assez léger. ouais, c'est une entité assez plate en fait, parce que on va dire, c'est comme, tu vois, toutes les passions, elles sont là sur une ligne. Mm. Et en gros, ça, c'est les humains moyens. Et ça fait, si on le fait en schéma, tout le monde est là à peu près. Et en fait, si tu décides de t'obséder par un des domaines, et ben, tu tapes des pics qui te font sortir du banc de moutons en fait. Mm. Et c'est pour ça que j'ai l'impression aussi que c'est une des réponses aux problèmes qu'on voit aujourd'hui et que moi, auquel je suis confronté, tu vois, avec pas mal de jeunes qui me contactent sur les réseaux et tout, qui veulent faire du coaching, qui veulent faire du business en ligne, des trucs comme ça. Mais en fait, leur vie est globalement dans une moyenne. Du coup, si tu es un PNJ moyen, qu'est-ce que tu veux faire? Un business qui sort de l'ordinaire.
soit tu es super bon dans un pan business, soit tu as une passion super forte, soit tu t'es développé de ouf. Et ça peut être d'autres trucs qui sont pas forcément des passions. Tu vois, moi par exemple, j'ai un truc, c'est les respirations holotropiques et tout. Tu vois, c'est un truc que j'ai un peu poncé quand même, compris comment ça fonctionnait. J'ai pas mal expérimenté. Bah, ça fait un élément qui me sort de la moyenne. Et tu me disais encore d'autres trucs. Tu m'as dit, le jour où on s'est rencontrés, je t'ai trouvé intéressant parce que je t'ai raconté plein d'anecdotes de voyages sans argent que j'ai fait, tu vois. Mm. Et bam, ça fait un pic qui te sort de la moyenne. Et en fait, ces différents pics sortis de la moyenne, ça fait que tu es un humain singulier et un humain intéressant, je pense. Ah, mais totalement. Ben là, pour les relations amicales, en fait, tu crées du rapport. Plus tu as fait de choses, plus tu as. Ben déjà, tu deviens intéressant et tu peux créer du rapport avec une personne. Quoi. Tu peux, si tu as voyagé dans X pays, ben, tu peux connecter avec une personne qui a eu la même expérience. Ouais, il faut. C'est peut-être, ouais, on est encore vraiment jeune, se concentrer sur ben, développer notre personnage, tu vois, continuer Ouais. à suivre ben, nos envies. Voilà, c'est ta Ouais, philosophie. ouais, ouais. Et c'est ce qui nous forge, qui nous grave et qui nous rend plus compétents dans le monde au final. Parce que les humains, on n'est pas des insectes en fait. Bon, on le voit encore plus avec l'arrivée de l'IA. Si on est vraiment compétent sur une seule tâche en particulier, ben, on est vite remplaçable. Et ce qui fait la force d'un humain, c'est son aspect global, quoi. Mec, tu m'as dit un truc, tu as parlé de l'amitié. J'ai réalisé quelque chose l'autre jour en courant. Et je crois, tu vas me dire ce que tu en penses, que ce qui crée l'amitié, souvent, c'est le respect. Hmm. Et en fait, c'est quand tu respectes quelqu'un, qu'entre guillemets, tu le trouves. Ouais, tu trouves qu'il y a des choses respectables chez lui, ou que tu le trouves stylé sur certaines choses, etc. Quand tu as du respect pour quelqu'un, et ben souvent, ça crée beaucoup plus facilement de l'amitié. Et entre guillemets, perdre ce respect pour cette personne, c'est ça qui brise des amitiés. Soit parce qu'elle fait un move pas ouf, Hmm. soit parce que sa vie devient un peu plus plate. Et j'ai pas perdu beaucoup d'amis dans ma vie. Bon, j'ai perdu un ami avec qui j'étais très très proche toute mon enfance, à peu près au milieu du lycée, tu vois. Et je pense que j'ai réfléchi et je me suis dit, ah oui, mais c'est ça aussi qui a dû couper le truc, c'est que il y avait plus trop de. Enfin, on se trouvait peut-être moins stylé mutuellement, tu vois, il y a un truc comme ça. C'est ça qui a fait aussi la fin de la chose, tu vois. Hmm. Le respect que tu as envers les Ah, personnes c'est donne envie en totalement fait de vrai. créer une amitié. Et quand il y a du respect, quand il y en a un, c'est pour ça que quand il y en a un qui a un domaine plus développé que l'autre, par Hmm. exemple, et que ça peut matcher, tu vois, ça peut aider à Ouais, créer tes amitiés. C'est pour ça les amitiés, j'ai l'impression, c'est un peu complémentaire, tu vois. ouais, c'est basé sur du respect, ouais. Ouais, C'est lourd. une certaine admiration Ouais, c'est de la ça, c'est personne, ça. ouais. Qui est super saine du coup quand elle est assez équilibrée, tu vois, Ouais, 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 c'est ce qui te donne envie de passer du temps. avec la personne. Parce que du Hmm. coup, c'est pro, enfin, tu progresses quoi en fait Ouais, à ouais, être avec l'autre. Et autre truc pour la philosophie un peu, euh, j'ai envie d'amener une espèce de philosophie qui serait d'être OK d'avoir des grandes ambitions tout en profitant de la vie. Parce qu'en fait, là, tu sais, l'autre jour, je te disais, j'ai pas de modèle actuellement de personnes qui font beaucoup, beaucoup d'argent et genre qui te disent que, en fait, le problème, c'est que forcément, si tu fais beaucoup, beaucoup d'argent, etc., il faut avoir une mentalité où tu fais que tryhard, tu fais beaucoup de sacrifices. Mais de l'autre côté, j'ai des exemples de freelance qui font 3 ou 5 000 euros par mois, tu vois, et qui disent qu'ils sont heureux avec ça. Et genre, quand tu regardes des publicités, par exemple en ligne, c'est soit l'un, soit l'autre, tu ouais. vois. Genre, soit tu veux la Lambo, tu veux des gros trucs, soit tu veux être à la plage, à Bali et profiter. Et moi, j'ai envie d'amener un truc entre les deux, tu vois. Genre, j'ai envie d'avoir une vie un peu cool, pleine d'aventures et tout. Mais en même temps, à un moment ou à un autre, je vais monter un gros business, tu vois. Tu penses que c'est Hmm. possible d'avoir des gros résultats sans trop bosser? Enfin, genre, en faisant que des sprints, Ouais, mais en fait, aujourd'hui, c'est que des sprints. Je c'est vois, la solution? mais c'est vraiment. Naval Ravikant, il en parle aussi dans son podcast sur Joe Rogan, où il dit que le travail va aller de plus en plus vers ça, où ça sera en fait des petits groupes d'individus, soit qui se réuniront, qui feront des projets communs, ou soit qui bosseront tout seuls. Ils auront une tâche, une mission, ils font un sprint, ils prennent leur chèque et ils vont se reposer à la plage, par exemple. Il prend l'analogie des lions, tu vois, qui font un sprint pour aller chasser la gazelle, et après ils se reposent, tu vois, tranquillement. Ouais, alors qu'un lion qui va à 15 km/h tout le temps, il fait rien, quoi. Alors que s'il Hmm. va à C'est 45 ça. sur la gazelle, il court et après, machin, il a son truc. Alors que marcher tout le temps. Et je pense Ouais. que les humains, on n'est pas fait pour appliquer une charge ultra régulière à travers le temps. Il y en a qui arrivent très bien, on peut voir Alex Hormozy. Mais je pense que globalement, les humains, on fonctionne mieux en polarisant sa vie avec des sprints et après des phases de récupération. Mais surtout quand on Ça est semble jeune, changer, c'est bon. peut-être qu'après, genre, il y a un truc qui te passionne tellement et t'as tellement exploré de choses, tu vois, que tu te dis, je sais pas, tu vois, je projette un petit peu, moi, plus tard, à 40 ans, qui va vouloir mettre all-in sur un projet à 35 ans et tout. Pour l'instant, j'ai envie de pouvoir changer, j'ai envie de pouvoir vivre où je veux, j'ai envie de, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, ça dépend de ce que tu fais. Par exemple, si tu fais de la peinture, que tu veux faire des chefs-d'œuvre, ben en fait, tous les jours, il faut se pointer
tu payes 8-10 heures et tous les jours, il n'y a pas de récup. Ça dépend aussi de ce qu'on fait. Et dans le business, je trouve que c'est vraiment propice au sprint. Parce que quand on réfléchit, on peut automatiser beaucoup de tâches aujourd'hui. Et après, l'idée, c'est de travailler sur des systèmes qui restent voilà, des pages de vente qui travaillent pour nous, des produits qu'on peut suivre de manière asynchrone. Ouais. Après, le truc aussi pour le business, j'ai l'impression que j'ai sous-estimé les modes. Tu sais, j'étais toujours en mode, il faut un business qui marche aujourd'hui, qui marchera demain, etc. Mm. En fait, là, les exemples de moi, de personnes qui sont assez riches, c'est qu'ils ont été au bon moment sur le bon truc. Et tu sais, c'est le classique des pubs. Tu as loupé le Bitcoin, tu as loupé le dropshipping en Ouais, ouais. 2018, même avant, tu as loupé. Et au final, c'est vrai que les personnes qui étaient positionnées sur ces business-là, bah, ça fait des Yomi. Va aujourd'hui recommencer la carrière de Yomi avec du dropshipping en partant d'aujourd'hui. Impossible. En vrai, je pense que si tu rebrandes le truc. Non, mais Yomi, au début, il a fait 1 million Ah oui, à, aussi. à 18 ans Ah en oui, étant complètement broke. dans le dropshipping. Ah oui, Dans le oui. Ah dropshipping, oui, je voilà, pensais c'est sur la ça. formation, oui. Oui, après, et même sur la formation au final, vu Ouais. qu'il était là dans les premiers. Et du coup, tu vois, et c'est le podcast The Next Big Shit. Mm. Souvent, eux, bah, c'est la future dinguerie qui va sortir. Et au final, au début, j'étais en mode, je comprends pas l'intérêt de suivre les trends. Et là, je la comprends complètement. Parce qu'en fait, on travaille 8 heures par jour. Que tu travailles 8 heures par jour sur un business qui a le potentiel de faire 50K par mois ou qui a le potentiel de vraiment péter, bah en fait, toi, dans tous les cas, tu as fait 8 heures. Mm. Donc, autant travailler sur un business qui a vraiment du Ah, potentiel, mais quoi. 100%. 100%. Ah bah ouais, mais du coup, il faut qu'on bosse sur des trends là. Bah ouais, bon après, on a compris que la formation en ligne, c'est un gros marché qui va pas s'arrêter. En plus, où il y a beaucoup encore enfin, de potentiel et de plus, quoi. Mm. Mais ouais, Ça dépend ce qu'on vend aussi dans la niche dans laquelle on est. Moi, par exemple, je suis dans le vélo. Enfin, je pense qu'il y aura toujours des cyclistes, des nouveaux cyclistes. Donc, c'est pas une niche qui est censée s'arrêter, quoi. oui, mais du coup, c'est plus une vision long terme. Ouais, ben, un business comme j'ai aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui, ça peut être une vision long terme. En fait, je peux vraiment travailler à l'automatiser, y travailler le moins de temps possible, libérer du temps pour travailler sur des trends. Ouais. Mais là, Ouais, je puis suis, kiffer ouais, si t'as envie de kiffer. ouais, je Mais suis c'est pas dans toujours une pareil. phase, j'ai pas envie de faire du business. Mais Je suis pas dans une phase business, je sais pas. ouais, bon, on va parler d'autre chose de business, mais tu vois, en fait, je pense que on en revient à ça. Faut suivre ses envies. Faut le matin, je me réveille. Si j'ai envie de bosser comme un porc, je bosse à fond. Bon, là, on est venu ici pour s'enfermer et bosser. Donc là, de quoi qu'il arrive, je On pense n'a que pas je le vais choix, ouais. bosser. 10 jours, 2 semaines, voilà, on va voir. Mais quand j'étais là juste avant au MAS à Parents, enfin, chez Entrepreneur du Château et tout, je me levais le matin, il y a des jours, j'avais pas envie de bosser. Et je me disais, c'est ok. Et c'est quelque chose que j'arrivais pas à faire avant, tu vois. Et en vrai, c'était game changer. Ah oui, quand on était ensemble aussi, on a fait une liste de 20, 25 trucs, 30 trucs qu'on aime faire. Dedans, moi, il y avait boire un café, rigoler avec des amis, marcher, enfin des trucs un peu random, tu vois, de la vie. Passer du temps avec des femmes. On a écrit plein de trucs cool, tu vois. Et en fait, si dans mes journées, je me sens pas complètement épanoui, ben, j'ai juste à regarder la liste et voir ce que j'aime faire. Ah, ben, j'aime faire des vidéos, j'aime ceci, j'aime cela, j'ai qu'à faire ça et je sais que je suis heureux en fait. Hmm. Prendre un bain froid, mec. On disait tout à l'heure, on allait se baigner dans la rivière un peu, on a une rivière juste en dessous. Mec, t'es jamais malheureux après un bain froid, genre. Non. Si tu fais la liste un peu des trucs que t'aimes faire, y a que ça à faire. Ouais, ouais, ça fonctionne bien. Antonin, j'ai une anecdote à te raconter. Vas-y. C'est quelque chose qui m'est arrivé hier pour venir ici et je te l'ai pas encore raconté. C'est pas vrai, ok. C'est le moment. En plus, les gens adorent des anecdotes. Bon, les amis, j'ai failli me faire scam par un mec sur l'autoroute. C'était assez légendaire. Je vais te raconter Antonin ce qui s'est passé. Alors, hier, j'avais une journée très sportive parce que, à savoir que il y a 3 jours, j'ai déménagé une maison dans un camion gigantesque, une maison entière qu'on vidait parce qu'on a rendu plusieurs maisons avec mon associé Enzo. Après, j'ai aidé Anaïs à déménager à Nice. Donc, on a pris toutes les affaires de Nîmes. Je suis allé à Nice, machin, un truc. Et donc, putain, c'était hier, waouh, j'ai l'impression que c'est il y a tellement longtemps. Je suis parti de Nice à 5 h du matin. Je suis allé jusqu'à Lyon. En gros, j'avais un rendez-vous et je suis redescendu de Lyon pour venir ici. Et je m'arrête sur une aire pour boire un café parce que je commençais à piquer du nez. Et là, quand je sors de l'air, il y a un mec qui me dit qu'il veut faire du stop, tu vois, et qu'il a besoin d'aller en Autriche. Je dis ok, bah vas-y, monte avec moi et tout.
Et on monte dans la voiture et la première question qu'il me pose, c'est ouais, tu fais quoi dans la vie? Moi, j'essaie de lui demander, enfin, je lui explique, et après, j'essaie de lui poser des questions, mais il répond pas trop à mes questions, tu vois. Et il me demande combien je gagne et tout, tu vois. Je dis, ok, bah voilà, moi, je fais ça, là, je suis en transition sur mon projet, mais j'ai quand même des trucs qui marchent. Je lui dis combien j'ai gagné, tu vois, un peu ces derniers temps, machin. Il dit, ah ouais, trop cool et tout. Et donc, je lui demande pourquoi il va en Autriche, et il m'explique qu'en fait, sa fille est dans le coma en Autriche, et qu'elle est entre la vie et la mort, tu vois. Et là, pour l'instant, je suis en mode, ah ouais, putain, c'est chaud, je lui pose plein de questions, machin. Et pour l'instant, je me doute de rien. En fait, là, dit comme ça, tu sens déjà qu'il y a une couille parce que je Hmm. te raconte l'histoire. Mais je suis dans le truc, mec. Au début, je me doute de rien du tout. Ouais, c'est chaud. Et là, le frérot, il dit, oh, je reçois un appel. Il fait genre qu'il reçoit un appel. Et il T'étais sur décroche. l'autoroute à ce moment-là? J'étais sur l'autoroute, à bloc Quelle avec lui. horreur. 130 km/h, je roule. Le mec, il reçoit un appel. Et là, il dit, oui, bonjour médecin. Oui, ah bon, elle est en phase de. Elle est, en gros, sa fille allait mourir, tu vois. Elle était C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. sur le point de mourir et tout. Et là, gros, je regarde ce qu'il écrit sur son carnet, parce qu'il a sorti un carnet, il écrit. Et là, il écrit des chiffres aléatoires. 8, 9, 5, 4, des chiffres aléatoires. Genre, pour faire genre qu'il écrit. Et là, je me dis, il y a deux options. Soit le mec est complètement fou, soit il essaye de me la mettre à l'envers. Mais en fait, le truc, c'est que gros, je suis tellement un mec sympa que ça me viendrait jamais à l'esprit de faire des trucs aussi tordus Ah ouais, pour ouais, voler de l'argent à je des gens. comprends pas. Ouais. Et donc, j'arrive pas à me dire que le mec est en train d'essayer de me mettre une douille. Ok. Je regarde si ça filme toujours parce que des fois, on a des mauvaises surprises. Ouais, ça filme toujours banger. Donc, je me dis, ok, bizarre. Et là, le mec m'explique que en Suisse, il va pas pouvoir continuer à faire du stop et que du coup, il faut qu'il achète un billet de train en Suisse. Et donc, il aurait besoin que je lui prête 250 euros. Et le truc, c'est que juste avant, il me dit qu'il va bientôt recevoir un héritage, comme par hasard, de 150 millions de francs suisses. N'importe quoi. Mais non, mais là, c'était la blague de trop. Enfin, c'est la phrase de trop. Là, c'est le truc de trop, tu vois. N'importe quoi. Et il m'explique qu'il pourra me rendre au centuple ce que je vais lui prêter, tu vois. Et avant, on avait parlé de mes projets de maison, etc. Il me dira, je pourrais même investir avec toi, t'aider à acheter des maisons, des trucs comme ça. Le mec me fait rêver, tu vois. C'est un closer, genre. Et le mec, il a 60 ans, juste une sacoche, un C'est un gros vieux en nez. C'est plus, un ouais. vieux, je lui fais confiance. Il me Ah fait de la ouais, peine. les vieux, ouais. Il me fait de la peine, le mec. Mm. Il a pas trop de dents en plus, machin, un peu comme ça. Et frérot, du coup, le mec, là, je lui dis, écoute, moi, je suis pas dans j'ai pas. Là, tout ce que tu me dis, c'est bizarre. Je lui dis, montre-moi l'appel que tu viens de faire avec le médecin. Ok. Montre-moi la personne qui vient de t'appeler. Mm. Et là, il me dit, non, mais je viens juste de supprimer mon journal d'appel. Je dis, ouais, d'accord. Ok, ouais, ça doit être ça. Je lui dis, tu veux toujours. Parce que du coup, j'étais censé l'emmener vers Lyon, tu vois, pour le rapprocher de son objectif. Je lui dis, tu veux que je t'emmène plus loin ou je te dépose là? Et comme il a vu qu'il ne pouvait plus me baiser, il m'a dit, dépose-moi là. Mec, il me restait 5 km avec le boug à côté de moi, qui commençait à dire des trucs, genre à s'énerver un peu et tout, tu vois. Et j'étais sur l'autoroute, gros, avec ce Waouh. fou furieux à côté, un escroc, tu vois. Après, j'ai appelé mon père pour lui raconter l'histoire. Il m'a dit, c'est un véritable escroc. Genre vraiment, c'est le mot, mec. C'est de l'escroquerie, tu vois. Ouais. Et le mec, il s'est énervé? Ben, il commençait à gueuler un peu, genre, je sais même plus pourquoi. En fait, j'étais un peu traumatisé, genre, j'ai un peu oublié, mais il commençait à faire des mouvements et tout. Genre, j'étais pas très bien. Et du coup, j'ai fait un peu ami-ami avec lui, tu vois. Je lui ai dit, bon, franchement, bon courage pour ton truc. Genre, j'ai joué le jeu. J'ai pas voulu le démasquer parce que je me suis dit, si je lui explique là qu'il est démasqué, il va peut-être s'énerver. Le pire, c'est qu'il m'a donné son numéro de téléphone. Ouais. Il m'a appelé devant moi pour que j'ai son numéro, tu vois, pour créer la confiance au début. Et en mode, tu vois, je te donne mon numéro, comme ça, tu auras mon numéro pour le jour où tu achètes la maison, tu me diras, moi je vais bientôt toucher l'héritage, tout ça. Juste là, j'ai pas d'argent en ce moment, machin truc. Je dépose le boug, je me mets sur la route, je me dis, putain, c'est un sacré arnaqueur. J'appelle les flics, gros. Et je tombe sur une flic, je lui explique pendant 10 minutes tout le truc. Ils ont toute la description. Bon, vu qu'on est en France, ils m'ont dit, on peut rien faire. S'il y a d'autres gens qui portent plainte, peut-être on fera quelque chose. Le Sacrée mec, il a histoire. fait quoi une fois que tu l'as déposé? Je lui ai dit, tu vas aller faire avec eux? Je lui ai dit ça avant de partir. Je lui ai dit, là, tu vois. Non, il m'a dit, ça marche pas quand ils sont plusieurs. Ah ouais, Il va que sur des gens tout seul. Ah ouais, ok. Terrible, faites gaffe, Et ça l'équipe. t'a pas énervé? T'as pas eu envie de l'embrouiller? En fait, genre, j'avais pas envie qu'ils. Parce que du coup, le mec, je me dis, c'est des mecs qui ont rien à perdre et tout, tu sais. Ouais, c'est En des fait, fous. c'est pour ça qu'ils sont dangereux. C'est des fous furieux, ouais. Après 60 Après, c'est ans. un escroc, tu vois. Waouh, putain, moi ça m'aurait mis les nerfs. Faut pas avoir de race, hein. Ah ouais, ils ont pas de race. J'ai Mais le aucun truc, respect pour les mecs comme ça. mais le truc, c'est que je continuerai à prendre des gens en stop et je veux pas que des expériences comme ça me rendent mauvais. Ouais, Parce ouais. que c'est le risque.
de se dire il y a des fils de pute partout, tu peux avoir une mauvaise expérience et tout. Et je suis hyper aligné avec l'action d'avoir pris ce mec en stop. Mm. Tu vois? Et si c'est à refaire, je le reprends en stop. Parce que prenez des gens en stop, aidez les autres humains, genre c'est ça la vraie vie, tu vois. Mais mec, Ouais, sur le ouais. coup, j'étais là, gros, bug cérébral. J'étais en mode, qu'est-ce qui vient de m'arriver? Je roulais depuis 5 heures du matin, gros, c'était 9 heures, j'en pouvais plus et tout. Ouais, t'avais pas besoin de ça en plus. J'avais pas besoin de ça. Il m'a foutu en retard pour prendre mon train parce que j'avais la flemme d'aller jusqu'à Lyon en train. Du coup, j'ai garé ma voiture à Montélimar. J'arrive à Montélimar. J'avais réservé un parking en ligne. J'arrive, il y avait des travaux, je pouvais pas rentrer dans le parking. Je gare ma voiture dans un autre parking payant. Ça me pète les couilles. Je monte dans le train. Le train part. Et genre, j'arrive 2 minutes avant le départ du Ah train. ouais. Je tombe sur une femme affolée, instant, qui me dit, elle est où ma valise? Je lui dis, ma vieille, je sais pas où elle est. On commence à faire toute la rame avec la vieille, tout le train et tout. Et elle dit, ah mais je crois que je l'ai oublié au café. Je dis, comment ça tu l'as oublié au café? Et du coup, la vieille était perdue. Du coup, je lui ai pris des billets de train pour qu'elle revienne en arrière et qu'elle retourne en Bretagne. Mais qu'elle avait 4 trains pour aller chez elle et tout. C'est n'importe quoi. Et ma vie, gros, hier, je te jure, c'était trop random. J'ai fini à Lyon vers midi. J'avais un rendez-vous avec un mec qui était potentiellement intéressé pour s'associer au final, reprendre la boîte EDC. Bref, on a discuté de plein de trucs. Et oui, je t'ai même pas raconté le rendez-vous avec lui. Je t'ai Ouais, pas dit? ouais, Si, vite brièvement, fait. si, Ah ouais, si, brièvement, vite ouais. fait. Bref, voilà, petite anecdote. Il y a des fous partout, c'est marrant. Il y a des entrepreneurs partout. C'est un entrepreneur, le mec. Il a vu une opportunité, gros. Il a vu un business model. Il s'est dit, money first. Il a dit, il faut faire 100K. Je vais tirer 250 euros 5 fois par jour à des gens sur l'autoroute. C'est plus rentable que bosser pour un SMIC. Et voilà, quoi. Non, elle le dit. C'est pas bon de faire ça. Bah ouais, non, parce que lui, il se prend du karma, quoi. Ça, c'est chiant. Ouais, ouais. Mais par exemple, ben, moi j'étais en Amérique du Sud, il y a beaucoup d'arnaques, on m'avait mis en garde. Forcément, il y a beaucoup d'escrocs et. Ouais, c'est quelque chose qui m'énerve, tu vois. Et quelque chose que j'ai compris, par exemple, j'étais en Amérique du Sud, bah, j'étais en Colombie. Et en Colombie, il y a quand même. Il y a très peu de travail, il y a beaucoup de gens à la rue. Et en fait, il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui se battent tous les matins, qui se lèvent, qui vont essayer de faire des trucs, et des petits business, etc. Il y a des personnes qui se laissent tomber, juste qui fument des joints et qui tombent dans la drogue, etc. Et qui se laissent aller. Et en fait, je crois comprendre qu'il y a vraiment deux catégories de personnes. Et en fait, c'est la volonté qui différencie. La volonté, il y a des gens qui n'ont pas la volonté, qui laissent tomber. Et c'est terrifiant en fait. 410, Qui laissent tomber. Et en fait, c'est les la crackheads. volonté. Les crackheads, Échelle de conscience, on c'est peut des gens voir. qui ont laissé tomber. Et c'est terrifiant. Ouais. Et en fait, tu le vois, là c'est extrême, tu vois, dans ces pays-là, mais en soi, même dans des pays plus riches, il y a des personnes qui ont plus de volonté, qui se laissent vivre, qui laissent tomber. Ah ouais. Et c'est triste, quoi. Mais mec, moi, le meilleur outil pour comprendre le monde et comprendre ça, pour moi, c'est l'échelle de conscience, mec. De Hawking, c'est légendaire en fait. C'est les mots, tu vois, tu utilises le mot volonté. Ouais. Je crois que c'est 400 la volonté, un truc comme ça, tu vois. Et tu as le désir. Est-ce que tu as le courage à partir de 200? Est-ce que tu as le courage de faire ça ou est-ce que tu te laisses tomber, tu vois? Mm. Et ouais, ouais, ouais. Bah, on peut voir en fait avec les actions de quelqu'un à quel niveau de conscience il est en fait, c'est tout, tu vois. Ouais. Et ça donne le résultat de sa vie. Et c'est pour ça que pour moi, et tu vois, il y a pas mal de mecs au final, d'entrepreneurs et tout, qui commencent à parler de ça. Le game au final, c'est peut-être monter en conscience en faisant différentes expériences de vie, en vivant des choses, voilà, en faisant peut-être des fois des méditations ou d'autres trucs mystiques, d'autres machins. Tu montes en conscience et du coup, après, tu vois la vie sous un autre angle, tu vois. Clairement. Mais j'ai l'impression que la volonté. Ah, j'arrive à. Quand je m'auto-analyse, j'arrive à percevoir le switch. Et en fait, la ligne est très fine entre se laisser tomber et en fait se créer des plans, se créer des stratagèmes en fait pour y croire, se donner un chemin. La volonté, c'est se donner un chemin. Euh, Des fois, toi, tu as l'impression de ne pas le prendre, ce chemin? Non, je me laisse jamais tomber. C'est la pire chose. Je me laisse jamais tomber. Mais il y a des moments où tu te prends des coups durs, où ben, tu vois la possibilité. Moi, ça me terrifie. La possibilité de me laisser tomber, elle me terrifie. Et Ouais. j'arrive à entrevoir ça. Et la volonté à l'opposé, je vois ça comme un petit escalier, tu vois. C'est en fait avoir de la volonté, c'est commencer à se faire une petite roadmap, tu vois. Tu te fais ta roadmap, tu commences à l'exécuter. Ça, je pense, c'est une action qui est faite à travers la volonté. Ouais. Parce que ouais, ouais, j'ai l'impression qu'on est rarement dans ce truc de. Même moi, 24 heures, ça m'arrive jamais, genre. De me dire, je laisse tomber et je fais plus rien et tout, t'as vu? On a tout le temps 10 000 trucs, on s'arrête jamais. Il y a... Et même si c'est pas business, c'est autre chose. Mais en soi, dans une journée, tu peux arrêter. Se faire tomber, c'est se dire il n'y a plus d'espoir, juste j'attends, tu vois. Tu es dans l'attente, t'attends.
C'est de l'apathie en fait. C'est triste. Mais C'est l'apathie, c'est très très bas. c'est l'état L'apathie, d'apathie. c'est Ouais. 10 souvent. C'est l'état d'apathie. Ouais, c'est terrible ça. Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent heurter notre volonté. Ben, de mes 3 années, de mes 3 dernières années d'expérience, en fait, on a des fois l'impression, par rapport aux résultats actuels, que tout va être linéaire, tout va continuer, sauf qu'en fait, c'est pas le cas. Et on se prend quelques coups, etc. Et il faut garder le cap. J'ai pu parler avec des gens un peu plus expérimentés, un peu plus vieux. Et en fait, quand tu regardes par exemple, je pense à un ami qui a 27 ans, et tu vois qu'il y a des moments où c'était linéaire, des gros coups durs, ça remonte, etc. Il faut toujours regarder une fois plus Bien loin. sûr. Mais c'est ça la beauté du truc, tu Mm. prends du plaisir dedans, etc. etc. Des fois, on voit plus trop de chemin, etc. Mais on arrive à se frayer quand même Ouais, quelque faut chose. juste tant que tu marches. Faut se frayer quelque Ouais, chose. les vieux, c'est quand la dernière fois que vous avez parlé avec une vieille personne autre que quelqu'un de votre famille? C'est incroyable, les gars. On a fait ça l'autre jour avec Antonin et Paul. On est allé au bord d'un lac en montagne et on a parlé à des gens toute l'après-midi. C'était extraordinaire. On a beaucoup appris. Moi, j'ai beaucoup appris. J'ai appris plein de trucs. J'ai pris plein de notes. Et putain, les vieux. Alors, le problème, enfin, le problème entre guillemets, c'est qu'ils peuvent pas trop comprendre. En fait, les conseils, c'est comme s'ils étaient cryptés un peu, tu vois, les conseils d'un vieux. Mm. Parce qu'en gros, il te donne des conseils sur la vie, sauf que sa vie tu peux pas avoir la même vie que lui, vu qu'on vit plus dans le même monde. Sauf que il y a des morales à tirer qui peuvent s'appliquer aujourd'hui, tu vois. C'est le concept des principes premiers. Et du coup, quand tu as une discussion avec un vieux, si tu arrives à comprendre les grandes lignes directrices, les principes premiers qu'il a à t'apprendre, c'est incroyable, genre. C'est incroyable. Et là, on a parlé avec Jacques. Jacques, moi, il m'a fait comprendre des trucs sur la marche, tu vois. Oui, je marche naturellement tout le temps entre deux deep work, entre machin et tout. Lui, c'était un mec qui était rempli de. Il y avait plein de choses dans sa tête, tu vois, plein de démons, plein de trucs qui se. Machin. Et la marche, c'est vraiment sa soupape de décompression, tu vois, depuis le début de sa vie, tu vois. Et il l'a toujours utilisé. Il m'a dit, sans la marche, j'aurais explosé, tu vois, littéralement, machin et tout. Et ok, bah voilà, il me donne une vraie clé, tu vois. Je l'ai un peu compris. Mais genre, je l'intègre encore à un autre niveau, tu vois, en parlant avec une vieille personne. Parce qu'en fait, il a l'expérience de vie. Ouais. Ça a tellement de valeur, genre. Trop bien de parler avec des vieux. Si vous avez l'occasion, c'est pas forcément facile de leur faire cracher tous les morceaux et tout, qui te racontent leur vie comme ça. Mais si tu t'intéresses vraiment à des vieux, aux gens plus âgés, je trouve ça trop intéressant, genre. Ouais, ouais, ouais. Je le sais avec ma grand-mère. Et c'est dur de leur faire cracher le morceau, mais des fois, ils te sortent des dingueries, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Tu arrives à gratter un peu, Ouais, mec, des tellement. vieux souvenirs. Il y en a, ils ont vécu la guerre et tout. Ah ouais, mais c'est notre vie. Hein. Non, ça a trop de valeur. Et en plus, moi, je me suis rendu compte d'un truc là ces derniers temps par rapport à la curiosité. Genre, de nature, je suis très curieux, tu vois. J'ai envie de comprendre. Et en fait, si je laisse exprimer ma curiosité, et que je mets pas les freins entre ma curiosité et le reste du monde, ma vie elle est trop cool. Parce que qu'est-ce que ça fait? Ça fait que je vais poser des questions à des gens. C'est un moyen de sociabiliser. On en parlait tout à l'heure. Ouais. Un moyen d'aborder, même de parler à une femme ou quoi. Et ben en fait, laisse. T'as plein de questions, tu vois, qui te viennent sur les gens qui sont autour de toi, sur les choses, comment elles fonctionnent et tout. Et si tu laisses ta curiosité s'exprimer, je me suis rendu compte que c'est trop trop bien. Parce que je me pose plein de questions, genre comment ce mur est fait et tout. Et si je croise quelqu'un qui sait des choses que moi je sais pas, et que je laisse ma curiosité s'exprimer, bah, j'apprends tellement de trucs et je me fais des potes en plus et c'est trop cool quoi. Ouais, 100%. C'est pour ça que je m'ennuie tout seul. Ah ouais, on s'ennuie vite. Hein. Parce que je peux aller sur internet, mais c'est moins intéressant que toutes les questions qui me passent par l'esprit, je les pose, je les pose, je les pose, je les pose. C'est trop bien quoi. Ouais. Surtout sur Internet, c'est un peu biaisé parce que, bon, surtout sur YouTube, c'est souvent un créateur qui a un agenda, enfin, qui a un agenda marketing derrière, etc. Donc, tu sais Ouais, pas, tout c'est. ouais. Sur un conseil pratique, tu sais qu'il n'y a pas de doute. Il te dit, pour faire un mur, il faut mettre telle brique, telle brique, telle brique. Mais généralement, après, on nous parle surtout Ouais, de c'est biaisé croyances, après, ouais. de croyances globales qui sont là pour vendre un produit. Quoi. C'est vraiment une big idea. Donc, Ouais, après, ça, enfin, je me rends pas compte à quel point c'est. Sur les vidéos qui sont sur YouTube, combien de pourcentages sont là pour faire du marketing ou combien sont là juste par passion, tu vois? après, il faut voir si la personne a quelque chose à vendre. Ouais, ah ouais, tu penses? En vrai, les gens qui vendent des produits, je pense qu'il faut prendre leur contenu gratuit à des pincettes ou vraiment le remettre en question. Et le contenu payant, du coup, est plus authentique selon toi? J'allais dire quoi? Ouais, les contenus payants, par exemple, une fois que tu payes la formation, c'est beaucoup plus authentique. Ouais, parce que le mec a rien à te vendre. Mais par exemple, je prends un exemple tout bête. Hier, j'écoutais dans ma voiture, c'était une vidéo d'Iman Gadi qui était extrait d'une de ses formations.
Et à un moment, il dit, c'est comment se focus, etc. Il disait, désabonnez-vous de ma chaîne, arrêtez de regarder mes vidéos, c'est du marketing, c'est des hooks pour capter l'attention, c'est des boucles de dopamine pour que les gens restent sur la chaîne YouTube, etc. Donc il dit, arrêtez de regarder mes vidéos. Alors dans ces vidéos, tu vois, forcément, il ne va pas dire ça, tu vois, il Ouais, s'exprime de manière évidemment. différente. Quand même, les businessmen et les créateurs de contenu euh, en dehors de YouTube sont quand même assez différents. Hmm. Ouais. Ouais, mais surtout quand il y a une stratégie derrière pour vendre des trucs, quoi. Mm. Après, mixé avec de l'authenticité, ça fait quand même quelque chose de cool. Ah, Que tout c'est soit pas cool. pesé, C'est mais cool à regarder, mais je veux dire, il ne faut pas ouais, le miser discours est toute un peu sa biaisé. vie sur des conseils YouTube, même de podcasts, etc. Ouais, nous écoutez pas trop, hein, faites gaffe. Ben, je trouve ce qu'on fait, honnêtement, c'est assez simple parce que c'est surtout des retours d'expérience, etc. On n'a jamais dit. On ne parle pas trop à l'impératif, tu vois. Ouais, c'est le but. De toute façon, on parle de ce qui nous arrive, tu vois, des mecs sur l'autoroute, tout ça, et vous en tirez ce que vous voulez, quoi. Même ce podcast, même depuis qu'on le fait, et même toutes les discussions qu'on a avec toi, moi, c'est vraiment une tentative de compréhension, de savoir Ouais, quel choix de vie faire, etc. C'est pour ça que quand je te parle, je te pose des questions. J'essaye pas d'avoir raison, etc. Des fois, je peux paraître un peu incisif, mais c'est parce que je veux comprendre, tu vois, ouais, ouais. trouver les réponses, quoi. Ok, Antonin, j'ai une question pour toi. Meilleur choix de vie avant, quand les gens ils sont un peu perdus là, comme nous, avant 25 ans. Moi, ce qui me T'as dérange. pas encore avant 23 ans en fait, je vais te Ouais, dire. ouais. Parce que t'as 23 ans. Après, il faut savoir qu'au bout d'un moment, on prend un chemin de vie qui nous éloigne des autres. Peut-être c'est une illusion. Je pense qu'on se crée l'illusion d'être sur un chemin. Je On pense est que. forcément sur un Oh, chemin. Genre l'instant présent, t'es un chemin qui a un passé et tu vois pas forcément le devant du chemin, mais il y a toujours un chemin passé, non? je prends un exemple tout con. Là, tu vois, par exemple, j'ai repris le dessin, etc. Du coup, j'ai un petit truc qui tourne dans ma tête de me dire est-ce qu'en fait, j'aurais pas mieux fait je sais pas, de faire une école d'art, dessiner, je sais pas, 10 heures par jour, faire quelque chose là-dedans, tu vois, m'épanouir, passer mes journées immergé, passionné là-dedans. Mais du coup, j'ai pris le chemin du business qui m'a un peu éloigné qui m'a complètement éloigné de cette trajectoire-là. Et du coup, j'ai la sensation que je dois continuer ce chemin, je dois capitaliser dessus et que je ne peux pas reprendre l'autre chemin. Mais en fait, je pense que c'est qu'une illusion en soi. Je pourrais Donc, du jour au lendemain, tu peux arrêter le business et faire ton école intégrer une d'art. école, ouais. Mais c'est juste qu'il y a plusieurs croyances qui s'entremêlent. Les deux croyances, c'est par exemple me dire le business, ben, là, il y a l'opportunité Internet, infoproduits. On peut investir sur des crypto-actifs numériques. Donc, on peut se dire, sur quelques années, ben, on peut s'enrichir, investir et se libérer de l'argent. C'est un peu le postulat de base qu'on Ouais, s'est donné. ouais, après, ouais. Mais du coup, je suis là, peut-être qu'on l'invalide un peu. Et l'autre, c'est de s'immerger pleinement dans une passion et juste être une personne passionnée qui saute de passion en passion. C'est ce que j'avais au début de ma chaîne YouTube, etc. Moi, c'est ce que j'aime le plus. Là, aujourd'hui, j'arrive plus à ressentir ça, par exemple, pour le business. Ouais, Euh, t'es plus autant excité par le business qu'avant, quoi. ouais, parce qu'avant, j'avais l'excitation du business et l'excitation d'apprendre sur le vélo, les sciences de l'entraînement, etc. Et maintenant, j'ai plus cette passion-là, donc je le vois plus comme un moyen, tu vois. Du coup, le faire de manière un peu plus froide. Ben, c'est un peu ça. Maintenant, je le fais plus de manière froide. Mais en soi, au final, c'est la bonne manière de faire. J'ai l'impression, hein. Un business, il ne faut pas être dans l'émotionnel. C'est assez technique, en fait. Il y a des besoins humains qui demandent à être comblés, etc. Tu apportes un service, une solution et tu es payé pour ça. Donc, il faut faire du business froid. Ouais. Le jour, c'était vraiment ma conclusion, hein. Mais en fait, non, en fait, le truc que je me répète aussi, c'est que chaque chose qu'on fait de notre vie répond à un besoin différent. Par exemple, le business froid, etc. Bon, il va aider les gens, mais il va aussi répondre à des besoins de sécurité chez vous. Vous allez gagner de l'argent qui va vous permettre, qui va vous donner plus de pouvoir, on va dire, dans ce monde. Et de l'autre, vous pouvez avoir des activités qui satisfont un besoin émotionnel. Typiquement, l'art, les relations amicales, amoureuses, d'autres activités. Et je pense qu'à la base, c'était mon business qui faisait tout. Où j'avais l'aspect argent, sécurité, l'aspect émotionnel, je ressentais des émotions à travers tout ça. Et je pense qu'à un moment, il faut réussir à dissocier Ouais, les deux c'est ok, peut-être. ouais. Et pour être plus performant dans le business, en vrai, quand tu fais pas les décisions émotionnelles, c'est beaucoup mieux, quoi. Mm. Même là, bah, l'autre jour, j'ai pris du LSD et j'avais l'impression de voir ce truc-là, le business, quand on met de l'émotion dedans, au final, ça nous fait prendre des mauvaises décisions, genre. Et toi, justement, là, pour ton comeback,
Tiens, c'est intéressant, c'est à ce moment-là qu'on a eu cette discussion. Mm. Pour ton comeback où tu voulais de base revenir avec une approche du vélo différente, un peu plus chill, peut-être tu t'es dit partager plus être en bonne santé grâce au vélo, tout ça. Et Mm. après tu t'es dit, en fait non, les gens, j'ai une chaîne YouTube de 17 000 personnes, ils me suivent parce que j'ai toujours expliqué les études, comment performer en vélo, etc. Au final, il y a juste une demande. Moi, ça serait con de faire un truc qui, moi, me plaît juste parce que émotionnellement, ça va plus me plaire que répondre à la demande qu'il y a, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Après, ça se discute pour tout parce que c'est vrai que quand tu es passionné, des fois, c'est comme si c'était pas du taf et du coup, c'est hyper simple de vendre quelque chose juste parce que ça te fait kiffer, tu vois. Mm. Mais ouais, c'est un. En fait, c'est que moi, j'ai jamais eu un business de personal branding. Chaque fois que je parlais à mon business, les gens me disaient ah ouais, mais t'as un personal branding. Mais non. Moi, en fait, c'est la science du cyclisme. C'était des vidéos scientifiques, Ouais, mais etc. gros, c'est ta tête. C'est ma tête, oui. Mais donc, je peux me permettre d'avoir justement un business qui n'est pas forcément émotionnel, qui est basé sur ma vie, etc. Mais en soi, je vais quand même mettre un peu cette end-là, tu vois. Ma vidéo de reprise, je parle un peu de ça, de moi, ce que je vais faire, etc. Je mens pas aux gens, je ne vais pas leur dire oui, je vais faire la compétition à fond, comme Hmm. ce que je voulais faire à l'époque, tu vois. J'explique ma nouvelle approche, mais je vais leur vendre ce qu'ils ont besoin. Ouais. Et donc ça va être par des sondages, je vais discuter avec eux, pour voir ce qu'ils veulent, tout simplement. Mais du coup, attends, le début de la discussion, c'était un peu les différents Mode de chemins de vie. vie. Donc le truc, slow clean à fond, avant 25 ans, on l'a un peu éloigné. Ah ouais, moi je m'en suis bien séparé. Et putain, pourtant j'y croyais, hein. Je vous jure, j'étais sur le point Moi là aussi. de me séparer de pratiquement tout dans ma vie. Ça s'est fait en plus assez naturellement, c'était marrant. Et de me dire, je me coupe un peu du monde ou quoi pendant 2 3 ans. Je fais quelques millions. Et je trouvais ça legit de me dire 3 ans dans une vie, qu'est-ce que c'est? Je ponce le marketing, je m'intéresse à des choses, à des business. Justement, c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser à des Mm. business à la mode en fait. Mm. Un business qui a vraiment le potentiel de faire de l'argent. Et j'étais en mode, je tryhard ça. Et après, les gars, je suis libre en fait. Et le jeu de l'argent est résolu. Maintenant, là, ça me paraît presque insensé, enfin complètement insensé de faire ça. Voilà, juste Ouais, pour ce truc de travailler à fond. Par contre, si je me sens appelé à faire ça, je pourrais le faire. Mais juste, c'était mon envie pendant une semaine. ouais. Et après, je me suis rendu compte que j'allais droit dans le mur en fait. Ouais, si t'as le projet qui coïncide avec ça, go. D'ailleurs, je remercie Bastien. Bastien, tu m'as dit, ouais. Bastien? Ouais. J'ai un doute, Bastien. Bastien, tu m'as appelé et tu m'as fait me remettre en question. Et merci à toi. Il n'écoutera pas ce podcast. Après, il y a plein d'exemples que enfin, ça a fonctionné. Mais il faut une grosse raison derrière. En fait, si tu as une grosse raison derrière, ça peut valoir le coup. De faire quoi? De slow clean, si derrière, tu as une grosse raison. Il n'y a aucun humain qui a une grosse raison, frère. Si, c'est pour sauver, je sais pas, la vie d'un proche. Et ça, il y avait des Mais non. mecs, j'entendais dans les podcasts, n'importe quoi. Ils disaient, ouais, imagine, on te met un gun sur la tête, tu vas tu vas le faire, ton million. Stade Daron, elle meurt et tout. C'était Tu fais du cas par mois le mois c'était un prochain, Stade podcast Daron, elle avec meurt. Imran. Tu vas faire du setting Ouais. le mois prochain, Stade Daron, si tu fais pas 10K, elle meurt. Tu vas les envoyer les 100 messages par jour. Ouais, non, c'est sûr. Ah putain, j'en peux plus. Ouais, Donc, et attends, c'est quoi un peu le chemin de vie à comprendre, du coup, là? moi, il y a un truc que j'ai trouvé cool. C'est quand même. Et ça a un peu changé ma vie. Tiens, je vais faire le teasing de mon prochain produit. Un des prochains produits que je vais sortir. C'est que, mine de rien, je m'en suis plutôt bien sorti là ces 2 dernières années. Parce que j'ai fait 2 3 vidéos sur Instagram. Les gens se rappellent de ma tête, là, de mes longs cheveux et tout. Et sont en mode, ah ouais, c'est le mec du château. Et du coup, bah, il y a des gens qui sont venus à mes séminaires. J'ai rencontré plein de gens, je me suis fait plein d'amis, entrepreneurs, plein de réseaux, plein de trucs. J'ai ensuite créé EDC. Il y a des gens qui sont venus vivre dans nos maisons, plusieurs centaines d'entrepreneurs qui sont passés par chez nous. On a réussi à ouvrir 34 chambres, machin, alors qu'au final, quand on y pense, on est des jeunes entrepreneurs, tu vois. On a réussi à faire un business, surtout parce qu'on avait l'acquisition. Moi, c'est Ouais. surtout grâce à ça, depuis le début, que j'arrive à faire des trucs. J'arrive à attirer des clients un peu en faisant des vidéos, des trucs gratuits sur Internet. Après, je me suis intéressé à la pub, à l'affiliation, à d'autres machins. Mais dans un premier temps, faire des vidéos plutôt organiques. Et du coup, bah, je trouve ça cool quand même, ce principe un peu de personal branding. Et je pense que ça a beaucoup de futur. Du coup, je me suis dit que j'allais créer un petit produit là-dessus. Donc, et moi, je vais continuer dans ce chemin-là, en fait. Être un mec que des gens suivent et tu as une communauté. Le jour où tu fais, demain, on fait un événement sur Paris où Ouais, on ça, c'est trop décide bien. de vendre un produit en ligne ou ceci ou cela, il y a des gens. Et en plus, il y a du réseau, tu te fais des contacts plus facilement, etc. Donc, moi, le concept de lancer un peu un personal branding et expliquer. Et en fait, pour moi, le personal branding, un bon personal branding, c'est expliquer ses pics.
sais, les pics de quoi on parlait du début là. Les trucs qui te différencient. Et c'est pour ça que lancer un person branding, quand tu as une vie complètement random et que tu es dans la moyenne, en fait, tu vas galérer parce que tu n'as rien à raconter, tu vois. Alors que si tu as une vie un peu what the fuck, que tu as fait des trucs comme ci, des trucs comme ça, que tu es super fort dans ce domaine-là, en fait, ça te fait une personnalité et un truc à raconter. Donc moi, je mets quand même un billet sur là-dessus. Je continuerai de le développer, le mien, tu vois, en prenant du plaisir, en faisant par exemple ce genre de vidéos. Et il y a des gens qui te trouvent intelligent, qui ont envie de discuter avec toi, de travailler avec toi, de s'associer, d'être ton client, peu importe. Et je trouve ça cool, tu vois. Ouais, c'est vraiment génial. Donc je vais vendre un truc là-dessus. C'est un de mes 7 projets. Et sinon, il y a plein d'autres projets qui sont ni du coaching, ni de la formation en ligne, parce que justement, j'ai envie de faire d'autres trucs et monter en compétence sur d'autres domaines et pas faire que ça, même si ça serait une voie peut-être royale pour moi, faire que ça, mais je pense que je me positionne quand même sur d'autres projets volontairement pour monter en Là, compétence. ça me donne vraiment envie de lancer ma chaîne YouTube perso. Pour, Mais oui, il faut, mais même Antonin. pas pour du business, en fait, juste pour attirer des gens stylés, se Je faire te jure, des c'est trop cool, amis. c'est trop bien. Ah, j'ai vraiment envie de le faire là. Surtout que, bon, j'ai 2 vidéos que je veux sortir, je procrastine à monter, etc. Mais il faut que je les sorte. Délègue. Je délègue, ouais. Je délègue. Juste que, ouais. Bon, je sais pas ce qui me retient. Je pense qu'il y a des peurs derrière tout ça. Mais il faut que je le fasse, ouais. Bah si, je sors ma chaîne en Toalboui. Il y a 2 vidéos. Il y a une vidéo apprendre l'espagnol en 48 heures. Et il y a une autre vidéo, c'est un podcast avec un influenceur voyage que j'ai rencontré. Ça aussi, les gars, envoyez des DM sur Insta. Parce que c'est un Ouais. influenceur voyage. Moi, sur Insta, je suis personne, enfin, j'ai un compte random. Et j'ai juste envoyé un DM, etc. Et finalement, j'ai pu prendre un café avec lui. Mais je suis arrivé en apportant la valeur aussi. Parce que, en fait, je voyais qu'il avait sorti un accompagnement et moi, je pensais qu'il aurait pu faire. Je voulais lui apporter ma vision parce que je pensais qu'il pouvait mieux structurer tout ça. Du coup, on a pu prendre un café. Derrière, je fais un podcast. Et ça, c'est cool. J'ai beaucoup appris de ce podcast. Les podcasts, t'apprends beaucoup, quoi. C'est trop bien. En fait, c'est une occasion pour faire venir une personne que tu as envie de rencontrer chez toi Ouais, de ouf. et tu lui poses toutes tes questions que tu veux, tu vois. Ah, c'est trop bien. C'est fantastique. Ouais, je te jure. Ah, les podcasts, c'est génial. C'est comme quand je faisais mon podcast sur le vélo, ben, j'ai ramené un entraîneur d'une équipe pro, des cyclistes professionnels, et tu peux leur poser toutes les questions que tu veux. En fait, et le vrai savoir, il est là, il est chez les gens, il est dans l'expérience, il est dans le vécu. Ouais, je te rejoins. C'est pas du chat GPT, c'est même pas des livres. Comme tu le disais, C'est les comme les humains vieux, c'est sont des comme les puits de vieux. compétences, Des des puits puits de de connaissances. connaissances. Ah ouais. Ouais, c'est trop ça, genre. Vraiment, l'autre jour, c'est comme ça que j'avais les humains, mec. Il y avait des humains partout, on était autour d'un lac, et je voyais les humains comme des puits de connaissances. Je me dis, mais j'ai juste à dire des mots, et genre, je vais attraper sa connaissance et je la mets un peu dans moi, et lui, il a toujours sa connaissance, c'est magnifique, genre. Ah ouais, Pourquoi on parle pas plus avec les gens autour de nous, genre? ouais, ouais, on le fait pas trop. C'est à cause des vidéos, je pense, Après, d'internet et tout. justement, les vidéos diffusent ces connaissances-là, Ouais, mais du coup, mais ça met un frein à te mettre dans l'inconfort d'aller parler aux gens autour de toi. Mais oui, mais justement, je vous encourage à aller parler aux gens dans la vraie vie, même aux entrepreneurs dans la vraie vie, parce qu'il y a vraiment un filtre entre. Quand on parle, il n'y a pas trop de filtre, mais même si vous parlez en vrai, vous accédez à des choses, des connaissances que vous n'aurez pas juste Ouais, de ouf, à de travers ouf. ce Non, podcast. Mais 100%. ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours une valeur à rencontrer Ah les bah gens, oui, tu vois. sinon ça serait Et cette nul. valeur, elle disparaîtra jamais. Il se passe des trucs, même quand tu fais des podcasts, tu vois le mec en off, c'est différent, tu captes des Ah ouais, trucs. putain. Ah ouais, ouais, en plus tu peux aller plus deep dans la discussion et tout. Moi, mon dernier podcast, on a coupé la caméra. En fait, la vraie discussion, elle est partie après, tu vois. Et c'est ça qui est bien. Le dernier. Le podcast que j'ai fait justement Ah ouais, avec avec cet ton. influenceur. Parce que quand même, le podcast, il y a un truc qui te bride, tu vois. Tu peux pas Ouais. tout dire, quoi. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on arrête la caméra, après, souvent il y a les meilleurs sujets qui ressortent et tout. Ouais, ouais, ouais. Parce que quand t'es deux, tu peux dire des dingueries, etc. Et ouais, les langues se délient. Waouh. Ah, c'est bien de voir un humain, de voir la langue d'un humain se délier. Ouais. Antonin, on va dormir là, on doit se lever à 6h, Ouais, je 6h30 sens demain. que je papillonne là. Ouais, moi aussi. Mais là, ouais, mec, Il est là, 22h30, hein, les gars. en fait, là, c'est la clé de. C'est l'une des clés là de mes prochains mois, c'est sortir cette chaîne YouTube. Ah, ça te chauffe ça? Ouais. Et bah moi aussi, j'ai une grosse vidéo que je veux sortir et j'ai réalisé ça ce soir. Faut faire ça qui nous fait kiffer quand même, hein. Ouais, faut. Et je le fais pas, tu vois, parce que je sais j'ai rien à vendre sur cette vidéo. Ça me fait chier un peu, tu vois, de me dire. Mais non, c'est là que je vais faire les meilleures vidéos et c'est là que je vais prendre le plus de kiff. Et quand tu prends le plus de kiff, c'est là que tu as plus de ROI, mais indirectement, ça met plus de temps, tout ça, c'est différent. Et lisez des romans. Là, je lis Le Comte de Monte Cristo, c'est excellent. En fait, j'ai vu le film dans l'avion, j'étais séduit.
Et là, je suis en train de lire le livre. C'est génial, c'est du vieux français. Du coup, ça va améliorer mon oral. Ah, c'est bien. Parce ça. que quand Putain, on lit pas de français, ben on parle mal français. Ouais. Et c'est des histoires, en fait. Et dans les histoires, là, il y a des vraies leçons aussi. Elles sont plus subtiles. Dans le développement du personnage, etc. Mais on les retient beaucoup mieux parce que du Eh coup, oui. on associe une histoire à ça. Bien sûr. C'est pas du chat GPT comme tu dis. ChatGPT, moi, ça me déprime en vrai, ce truc. Enfin, de lui parler et tout. Là, il m'aidait pour faire mes mails, en vrai, ça me déprime. On préfère parler à des humains. Hein. Mais les gars, ChatGPT, ils commencent à parler comme les mecs de cité. Mais le monde était mieux sans, en vrai, je trouve que ça sert à rien, ça. Ça fait gagner du temps et tout. C'est la cata. À quoi bon, en vrai? Toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus vite. Rentabilité. Parce qu'en fait, ChatGPT, il prend la moyenne d'Internet. Oh ouais, là, c'était une belle punchline que j'ai entendue dans un podcast de Oussama. Il a dit, ChatGPT, c'est un moldu qui travaille bien, mais avec un QI moyen. Pourquoi? Parce qu'il a toutes les informations d'Internet. Ok. Et donc, c'est pour ça que pour faire de la mise en page, ChatGPT est très fort. Il comprend et il travaille très vite en plus. Mais si tu laisses trouver les idées, c'est comme si les idées de ce podcast, on les trouvait avec ChatGPT. On perdrait la magie du sorcier, qui sont nos personnes respectives, qui avons des idées différentes. Et si on est créatif, on va vous dire des trucs qui vont nous intéresser, tout ça. Et du coup, ChatGPT, pourquoi pas pour de la mise en forme, de la mise en page, etc. Mais pour de la génération d'idées, pour moi, ça me paraît délirant. Non, et moi, je refuse. En fait, je n'ai jamais utilisé ChatGPT. Genre, je vois des influenceurs. Parce que là, du coup, je suis en train de regarder un peu qui fait quoi sur le marché, machin. Des influenceurs qui te proposent des prompts pour générer des idées de contenu. Mais c'est des Je, plus. et je vois pas comment tu peux faire des contenus performants créés par ChatGPT. Hein. Parce que tu vas juste ressortir ce que la moyenne des gens sortent. C'est le principe de ChatGPT, genre. Ou sinon, il va te sortir des trucs qui n'ont aucun sens parce que tu vas lui dire essaye de faire quelque chose qui sort de la moyenne. Du coup, il va prendre un algorithme va prendre des mots au hasard pour te sortir un truc qui est censé sortir de la moyenne. Mais du coup, ça pue la merde. Et du coup, comment tu veux construire un personal branding avec ça? Genre, je pense que beaucoup de gens utilisent mal l'IA. Et c'est bien parce que Oussama, il en parle beaucoup sur le marché français, un peu de l'IA et tout. C'est vraiment le discours qu'il a et c'est le discours que j'avais même avant que j'entende parler de ce qu'il nous raconte et tout. Je suis 100% d'accord. L'IA, tu vois, quand j'avais écrit mon livre là en 7 jours, il y avait des mecs qui m'avaient mis en commentaire ouais, ton livre, tu vas le faire avec ChatGPT comme tout le monde, etc. Toutes les idées qu'il y a dans mon livre, c'est mes idées. C'est des idées qui sont sorties de ma tête, j'ai fait des bullet points, etc. Après, j'ai parlé un peu à mon téléphone pendant que je marchais et je dis à ChatGPT, fais des phrases courtes, utilise mon vocabulaire, mets ça en phrase, etc. En page, je relisais, si ça faisait sens, je laissais, sinon je modifiais un peu. Mais le fond, ça vient d'un humain, genre ça vient d'un cerveau connecté à la conscience collective, j'en sais rien, qui gère des trucs et qui fait des trucs intelligents, quoi. Je suis d'accord. Fait de la merde avec l'IA. Moi, mon livre, je l'ai écrit 100% à la main. C'est vrai? T'as tout écrit à la main? 100%. Mais oui. Sans IA, rien? Ouais, mon livre sur le vélo, sans IA. 100% à la main. Ok, vas-y, j'ai bien envie de donner un autre mot de la fin. Allez, vas-y. En vrai, je vous conseille de voyager, apprenez des langues, lisez des bons livres et restez fit. Important en soi. Bon, j'ai toujours été en bonne santé, mais je me rends compte que c'est le truc à ne jamais trahir, tu vois. Ouais, la santé. Être toujours au top. Toujours au top, prendre soin de soi, tu vois. Là, je commence à prendre. J'ai acheté une crème pour mon visage, je ne sais pas du tout. C'est pas vrai. Mais c'est un truc naturel, tu sais que ma peau, là, elle est en train de s'améliorer. C'est pas vrai. En vrai, soyez. Fais gaffe aux crèmes quand même. Hein. Mais c'est une crème, ça vient du bœuf, c'est un truc naturel. Du bœuf? Ouais. D'accord. C'est de la graisse de bœuf en fait. Non. Je sais. Sur le visage. C'est un produit du genre, je sais pas exactement. Oh là là, qu'est-ce que t'as acheté encore? Beef, tallow, etc. J'ai vu ça sur internet. Bref, prenez soin de vous, soyez fit et voilà. Ouais, de toute façon, attends juste les 3 domaines. Santé, argent. Non mais attends. Santé, argent, relation. Et tout à l'heure, on disait dans la voiture, santé, faut jamais l'arrêter. Ça, faut jamais l'arrêter. Relation, argent, tu peux un peu cut des fois. Ouais. Tu peux dire argent, bon, laisse tomber quelques mois, machin. Relation, bon, bah tu peux couper, rencontrer de nouvelles personnes, machin et tout. Santé, c'est le plus important en fait sur les 3 Il n'y domaines. a aucun trade-off à faire sur la santé. Faut rester bien dormir, jeune, faut machin. faut pas vieillir, etc. Ouais. Peace. À la semaine prochaine! Oh,